Elle n'a que 22 ans, une chevelure de lionne peroxydée, des lèvres gourmandes, un style bien à elle, et derrière elle, un album réussi grâce à une équipe de choc composée entre autres de Jay-Z, Drake, The Dream et Major Lazer. Bref, Rita Ora est une vraie bombe atomique propulsée au rang de star dans le monde de la pop et du R&B dont on n'a pas fini de parler. Et pour vous, Guest Star revient sur le parcours de cette gamine dont le rêve est devenu réalité mais qui a su rester drôle et naturel. Mesdames et messieurs, Rita Ora. Salut, c'est Rita Ora et vous regardez Trace. Rita est née dans la ville de Pristina, au Kosovo, pays que sa famille a dû quitter alors que Rita n'avait qu'1 an pour échapper au conflit. Toute la petite famille Ora atterrit dans la rue de Portobello Road à Londres, une ville dans laquelle toute la famille se sent bien et qui a été très bénéfique pour eux. Rita va suivre des cours de théâtre et très jeune, elle voue une passion à la musique et au chant. Son amour pour la musique, elle le doit probablement à son père. Mon père a la plus grosse collection de CD au monde. Je n'exagère même pas. Les murs de notre salon étaient tapissés de CD. Chaque matin, il mettait de la musique. Pour lui, écouter de la musique, c'était l'assurance de passer une super journée. Il ouvrait grand les fenêtres, qu'on soit en plein Noël ou en été, et il mettait de la musique. C'est comme ça qu'il nous réveillait. Et parfois, je lui disais « Hey papa, éteins la musique !» Mais c'était du James Brown. Queen, Prince, Tina Turner. Donc j'ai grandi en écoutant de la soul Motown, du jazz, du B.B. King, Eric Clapton, tous les artistes de cette époque. En grandissant, Rita découvre d'autres musiques. D'abord la soul, puis le punk et le hip-hop des années 90. Dans ses découvertes se trouve No Doubt et sa chanteuse Gwen Stefani. J'ai enfin rencontré Gwen Stefani. Mesdames et messieurs, j'ai enfin rencontré Gwen Stefani. Mais je ne pense pas qu'elle ait réalisé à quel point je l'adore. Je lui ai dit « Tu es terrible ». Et elle a fait « Oh ». J'ai dû lui expliquer « Non mais terrible » au bon sens du terme. Pour se faire connaître, Rita arpente les bars de Londres, écrit et chante avec Craig David en 2007 sur le morceau Awkward, mais sa vraie chance arrive en 2008, alors qu'elle n'a que 18 ans et qu'elle est conviée à New York pour rencontrer le seul et unique boss de Roc Nation, Jay-Z. C'était il y a quelque temps déjà, mais quand je l'ai rencontré, j'étais la même qu'aujourd'hui. Mon rêve, c'était de faire de la musique, et il m'a beaucoup aidé. Je suis entrée dans une pièce, j'étais nerveuse, vraiment morte de trouille. Mais dès que je suis rentrée dans cette pièce, j'ai su que c'était l'équipe qu'il me fallait. Ils m'ont énormément aidée et sont très impliqués. 1 an plus tard, elle signe sur le label Roc Nation. Mais le plus dur reste à venir. Pour son premier album, Rita ne veut pas lésiner sur la qualité. L'album Aura sort enfin et quand on écoute le résultat, on se dit qu'on a bien fait d'attendre. Je voulais essayer de tracer mon chemin et je voulais que ce premier album soit important. Je pense que les premières impressions comptent énormément, donc je m'y suis prise à plusieurs fois. Au bout de 2 ans et demi, j'ai enfin bouclé mon album. J'avais un album complet et je l'ai bazardé. Je pense que l'important, c'est de se découvrir. Et c'est ce que j'ai fait. L'album se classe numéro 1 en Angleterre et on y retrouve une pléiade de collaborations. will.i.am, The Dream, Kanye West, Major Lazer, Tiny Tampa, DJ Fresh et surtout Drake qui va lui offrir son plus gros tube, R.I.P. J'adore Drake. J'ai toujours adoré Drake. Quand j'avais 18 ans et que j'ai signé chez Roc Nation, c'est le premier artiste avec qui j'ai travaillé. Le tout premier. Et il se trouve que c'est le mec le plus cool, le plus gentil, le plus drôle et parfois discret aussi, avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent. Et c'était super. R.I.P. est devenu un tube et je lui en suis vraiment reconnaissante. Je porte 2 villes dans mon cœur, Londres et Pristina. Sur cet album, on retrouve le titre Shine Your Light, un morceau important pour Rita qui a tenu à tourner le clip à Pristina, sa ville natale du Kosovo. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Retourne-toi.
Shine Your Light est un titre vraiment très euphorique auquel je tiens énormément. Quand j'ai enregistré Shine Your Light, je me suis dit qu'il fallait que je montre cette lumière intérieure qui brille dans le clip. Qu'elle vienne de toi, de ton pays, de ta maison, je n'en sais rien, de tes toilettes. N'importe quoi, même de toi. En ce qui me concerne, pour moi, cette étincelle vient du Kosovo. Je voulais montrer au monde que même s'il a traversé une guerre, même si nous étions les méchants de l'histoire, et même si parfois c'est un endroit un peu chaotique, la lumière continue de briller, même dans ce genre de ville. C'est pour ça que j'ai choisi d'y tourner mon clip. En novembre dernier, Rita Ora était à Paris pour un showcase privé. L'occasion de nous montrer son talent sur scène, ainsi qu'un remix de la chanson R.I.P. avec le rappeur français des sections d'assaut Black M. C'est mon label qui m'a dit que c'était lui le plus cool. Celui qu'il me fallait. Moi, je leur avais demandé, qui est le rappeur qui fait le plus de buzz en France en ce moment? Non mais vraiment, ça m'intéresse. Parce que c'est dur parfois, sans virer trop mainstream. Je voulais le rappeur du moment, et c'était lui. Des duos, Rita en a sûrement de nombreux devant elle. Mais il y a quelqu'un avec qui elle rêve de chanter, et même si ça peut paraître facile, elle garde la tête sur les épaules. J'adorerais faire un titre avec Beyoncé. C'est le rêve absolu. C'est drôle parce que c'est ce que tout le monde me dit. Mais même si je la connais et que je connais Jay et que ça pourrait être très facile, je ne veux pas le faire tout de suite. Pas encore. Je réserve cette occasion de partager un titre avec elle pour quelque chose d'important. C'est un honneur qui se mérite. Et le travail ne fait pas peur à la jeune Rita. À peine son premier album terminé, sa tête reste remplie de projets. J'aimerais faire tellement de choses. Enregistrer plein d'albums, faire une grosse tournée internationale. Je veux que les gens découvrent mon show, parce que j'adore être sur scène. J'ai envie de faire tellement de choses. Tu sais, écrire pour les autres, peut-être faire un film, créer des vêtements. Les vêtements, je suis sûre que ça va se faire. Et puis, tu sais, chanter un peu partout. Rita Ora est définitivement la petite nouvelle à suivre de près. Prochainement, elle jouera le rôle de la méchante dans Fast and Furious 6, aux côtés de Vin Diesel et Paul Walker. Un rôle qui avait d'abord été proposé à Rihanna. Flattée mais tout de même fatiguée de cette comparaison permanente, Rita a dû répondre face à cette question. Je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle Rihanna, mais je peux vous affirmer qu'il n'y a jamais eu d'autre Rita Ora. Non mais, c'est assez cool comme comparaison, mais j'avoue que ça devient assez lassant à la longue. Parce qu'on est sur le même label, on travaille avec la même équipe, mais nous sommes deux personnes complètement différentes. Je ne viens pas du tout du même coin qu'elle et vice-versa. Je pense que c'est parce qu'on est sur le même label, mais bon, c'est cool. Le Radioactive Tour de Rita Ora en janvier et février est un carton. Et elle enchaînera ensuite avec l'Australie. Alors, gare à Shakira, Rihanna et autres Beyoncé, Rita est en place et pourrait bientôt prendre la vôtre. J'espère que vous allez l'adorer, les gars. Boum!